Alors, je lis. Ne demande rien au tarot si tu n'es pas comme un miroir devant l'astral, sinon il deviendra des fauves qui se joueront de toi au lieu de se servir. Ils sont moulins à vent ou bien une cathédrale que suscite le passant. Bon. Pour être un miroir devant l'astral, il faut déjà avoir le cœur ouvert, c'est-à-dire être simple. Partir dans la recherche sans aucune idée préconçue, donc être comme nu devant le principe, devant les choses. Il faut être le plus simple possible. Il faut oublier ce que l'on sait, ce que l'on a appris par cœur, ce que l'on croit être juste alors que c'est peut-être faux, et le contraire. Et il ne faut pas arriver sur le tarot en se disant « je vais essayer de lui faire dire ce que je souhaite entendre ». C'est-à-dire, on a un problème dans la vie, quel qu'il soit, d'ailleurs il n'y a que des problèmes dans la vie, sans ça ce serait pas une croix. On arrive sur le tarot pour poser une question, c'est pas forcément pour qu'il nous réponde ce que nous souhaitons qu'il nous réponde. Donc, si on veut vraiment avoir une réponse sur le tarot, il faut partir complètement virginal. Ce miroir devant l'astral, c'est cela. Je ferai la correspondance qu'il y a entre la lame de l'arbre du Tot et le tarot de Marseille. Ensuite, on étudiera chaque lame dans les 22 maisons de la rota de l'arbre du Tot. C'est-à-dire que, par exemple, le battleur qui se déplace dans les 22. Pas évident. C'est pas évident de savoir qu'est-ce que veut dire le battleur dans le battleur. C'est pas évident, par exemple, de savoir ce que veut dire le battleur dans le pendu. Ou le contraire, etc. Le battleur dans le fou. Il n'est pas question non plus que ces cours deviennent une référence absolue de l'interprétation. Parce que ça, c'est assez farfelu. On ne peut pas mettre le tarot comme si on en faisait un glossaire, comme si on en faisait un dictionnaire, dans des interprétations fixes. Cela dépend de trop de critères. C'est impossible. Et un initié qui dirait je vais vous faire une définition absolue de telle lame par rapport à tel tirage ne serait pas un initié, étant donné que l'ésotérisme est quelque chose qui n'est pas flou, mais quelque chose qui est sensible et qui bouge constamment dans l'interprétation par rapport aussi bien aux gens que sur la question, etc. Donc il n'est pas question de prendre ces cours, si je puis dire, entre guillemets, comme une vérité absolue en soi sur laquelle on va se baser pour dire Braillard a dit ça, donc c'est absolu, Lambert a dit ça, donc c'est absolu. Jamais. Il faudra toujours que vous-même, même si un jour vous sentez une contradiction par rapport à ce que j'aurais pu dire ou à ce qu'aurait pu dire Braillard, ce n'est pas grave du tout. Parce qu'on a chacun notre sensibilité et quelquefois on peut traduire différemment quelque chose par rapport à un autre. Ce qui compte, c'est que progressivement ça devienne un outil de travail pour vous. Et non pas tout simplement la répétition érudite de quelque chose qui a été appris par cœur ou quelque chose qui a été bien cerné simplement par la définition et l'intellectualisme. Alors, on verra aussi l'étude du rapport entre les lames, c'est-à-dire que par exemple vous avez des suites de cartes qui sortent, elles ont bien entendu une interprétation possible, c'est pas très facile. On verra aussi l'étude de l'arbre du Tot, chakra ou plexus, c'est-à-dire sa constitution. À partir de quoi il a été fait et comment il a été fait. Ce sera très rapide, ça. On verra ensuite une interprétation corps, santé, instinct, correspondance naturelle, c'est-à-dire que l'on peut très bien savoir qu'est-ce qui ne va pas chez soi, sur le plan de la santé, savoir quel est notre point faible, notre talon d'Achille, sur le plan du corps, toujours intéressant, comme ça nous permet de faire attention. L'âme aussi, sensibilité, sentiment, psychisme, nos éventuels dons, on peut les détecter grâce à cela, on peut savoir pourquoi on est fait, pourquoi on n'est pas fait. On peut éviter comme cela de s'engager dans un métier qui ne nous convient pas, ou de s'engager dans éventuellement un hobby qui est très attractif pour soi, qui n'est pas de sa nature, ou se mettre dans des milieux sociaux qui ne conviennent pas, etc. Ou éventuellement se retrouver avec quelqu'un qui ne nous convient pas sur le plan des sentiments, alors qu'on est attiré parce que c'est un reflet. On verra aussi le côté esprit, compréhension, intellect, initiation, libération, c'est-à-dire l'aptitude à ce qu'on pourrait appeler l'ésotérisme ou la nature de l'ésotérisme. On verra aussi les conditions de tirage, les raisons du tirage du tarot. On verra aussi les trois fondamentales de la méthode, qui sont premièrement les lames dans leur maison, bien sûr, c'est-à-dire l'interprétation qu'on peut en faire,
la succession des lames entre elles, c'est-à-dire l'interprétation dans la rota, et ensuite l'interprétation par l'arbre du tot. Mais tout ça, ce sera très schématique, parce qu'en 2h30, on peut quand même pas faire ça dans le détail, puisque de toute manière, c'est le sujet des ateliers qui vont suivre. On verra aussi ce qu'on peut entendre par des ténèbres à la lumière dans l'arbre du tot. On verra aussi le beau son dans l'arbre du tot, c'est-à-dire qu'il y a du blanc et du noir partout, et il faut le prendre en considération lorsque l'on a des précisions à connaître sur une question posée, de manière soit à conforter une interprétation, soit à mettre en doute éventuellement une interprétation. On verra aussi que le tarot peut être un élément de divination dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut y donner des dates. Ça, c'est aussi moins évident. Mais si, par exemple, vous devez faire une affaire et que vous cherchez l'endroit propice dans le mois ou dans l'année, si c'est une affaire de business, vous allez viser sur la fortune, bien entendu, et vous saurez à quelle place elle se trouve pour faire cette affaire. Ce sont donc des manipulations très pratiques. Il ne s'agit pas d'en faire un objet intellectuel. Le tarot est quelque chose d'opératif. Alors, les ramifications. Page 14. L'arbre du tot des 22 lames majeures, le serpent sacré des Égyptiens ou montée divine dans l'être humain, la Kundalini des Orientaux, et je crois que maintenant on peut dire que ce n'est que la Kundalini, c'est le terme qu'on emploie partout. Avec l'illumination progressive de ces différents plexus appelés chakras, ont forcément de très étroites correspondances, pour ne pas dire que tout ceci est une seule et même recherche de l'homme afin de s'arracher les ténèbres et se grandir dans la lumière. Après les avoir pétris, nous répartirons en cercle les 22 lames majeures non sans avoir médité, puis énoncé à haute voix. La question d'importance devait être posée. Alors pourquoi énoncer à haute voix? Écoutez, c'est simple, je crois que la question se pose à peine. Quand vous avez un rituel à faire, quand dans les religions il y a des textes qui sont lus à voix haute, c'est pour être entendu. Vous me direz, la pensée peut être perçue par la pensée divine. Mais après tout, Jésus, à ce moment-là, si on croit en Jésus, pourquoi n'est-il pas venu sur terre et qu'il est demeuré muet jusqu'à son Golgotha, sans rien dire, en se disant, les autres percevront ma pensée? Non, c'est parce que justement, la projection du Verbe est utile à tous les plans de la création, c'est-à-dire aussi bien au plan de l'incarnation qu'au plan de la désincarnation, car là-haut, ils ne sont pas sourds, au propre comme au figuré. Donc lorsque l'on prononce une phrase, elle vaut dans l'astral aussi bien qu'elle vaut dans l'horizontal.